Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, tu commences à me connaître. Je suis passionné de crypto depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, mon hobby, eh bien c'est simple, je lis des white papers. Et en fait, ça fait déjà quelques années que je vous propose des études d'analyse fondamentale sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et depuis peu, on est passé sur YouTube pour vous proposer une étude approfondie, vraiment rentrer dans tous les détails de chacun des projets. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Dans le paysage en constante évolution des cryptos, il y a des projets qui se distinguent, vous voyez, par leur ingéniosité et leur application concrète. C'est dans cette optique que nous plongerons aujourd'hui dans l'écosystème de VeChain. Ce projet qui ne se contente pas d'être une simple crypto-monnaie comme certains, il offre une approche novatrice qui réinvente la manière dont les entreprises interagissent avec la blockchain. Au cours de cette vidéo, on explorera en profondeur tous les rouages de ce projet en mettant en lumière ses cas d'utilisation, ses technologies sous-jacentes bien entendu, ainsi que la chaîne d'approvisionnement, la traçabilité des produits, la vérification et l'authenticité, ainsi que bien d'autres applications concrètes qui ont déjà totalement transformé le marché aujourd'hui. Alors, si tu as un esprit curieux, en quête de connaissances, si tu es désireux de savoir comment la technologie blockchain peut révolutionner les processus commerciaux traditionnels, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais surtout, dans cette vidéo, mon boulot, ça va être de te faire comprendre le potentiel de ce projet. Que tu sois investisseur, entrepreneur ou simplement curieux, reste bien sur cette vidéo car elle va montrer un petit peu cette révolution qu'apporte l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies dans le monde actuel. Mais avant toute chose, pourquoi l'étude fondamentale est-elle si importante? Vous allez y avoir droit à chaque fois. Tout simplement parce que ça te permet de comprendre ce projet. Grâce à ces technologies sous-jacentes, grâce à tout ce que ce projet va développer, tu vas comprendre s'il est intéressant d'investir sur un projet au vu des années futures. Est-ce que ce projet répond à une problématique actuelle? Est-ce qu'il offre des solutions? Tu vois tout à fait de quoi je veux parler. Deuxièmement, ça va te permettre de te baser, comme on vient de le dire, sur le long terme. C'est-à-dire à voir si ce projet, dans le long terme, va être utilisé. Et ce qui va te permettre de ne pas te baser sur des tendances court terme, comme ce qu'on peut voir quelquefois en trading. Ça va te permettre aussi de comprendre si ton projet est sous-coté ou sur-coté par rapport à la concurrence. Et ça peut peut-être même te faire découvrir des opportunités d'investissement sur lesquelles tu n'es pas encore positionné. Voilà pourquoi l'étude fondamentale est si importante. Alors, surtout les amis, ne bougez pas, parce que tout de suite, on va faire l'étude fondamentale complète du projet VeChain. VeChain est une plateforme blockchain publique qui se concentre sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des produits. Son objectif principal est d'utiliser la technologie blockchain pour améliorer l'efficacité, la transparence et la confiance dans les processus commerciaux. Ce qui distingue VeChain des autres projets de la blockchain, c'est son approche spécifique axée sur les entreprises. VeChain leur offre une solution complète, en combinant la technologie de la blockchain avec des dispositifs d'identification uniques tels que les puces NFC ou les QR codes. Ça permet de créer un système de suivi et de traçabilité pour tous les produits, en enregistrant bien sûr les informations tout au long de leur cycle de vie. Dans un marché où la confiance est souvent un problème, VeChain offre une solution pratique, rapide, pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs opérations et à renforcer la confiance de leurs clients. Aujourd'hui, on peut dire, sans avoir à mentir, que VeChain est un acteur important dans l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain. Le principal objectif de ce projet, c'est de résoudre les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, tels que la contrefaçon, la fraude, la traçabilité insuffisante et les inefficacités opérationnelles. Pour y parvenir, VeChain combine la technologie de la blockchain avec des dispositifs d'identification uniques tels que les puces NFC ou le QR code. Le processus commence par l'enregistrement d'informations clés sur la blockchain, notamment des données relatives à la provenance, à la fabrication, à la logistique et à la distribution des produits. Ces informations sont enregistrées de manière immuable sur la blockchain, ce qui garantit leur intégrité,
leur traçabilité tout au long de la vie du produit. VeChain utilise bien sûr lui aussi des smart contracts afin d'automatiser les processus commerciaux et établir des accords prédéfinis entre les différentes parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui permet en soi de simplifier et sécuriser les transactions et de réduire bien sûr les coûts et d'accroître l'efficacité. Un autre aspect de VeChain, ça va être son token natif, le VET, VeChain Token. Le token VET est utilisé comme moyen de paiement sur la plateforme et joue un rôle essentiel dans l'économie du réseau. Il est aussi utilisé pour récompenser les participants qui fournissent des services tels que la validation des transactions et le stockage des données sur la blockchain. Donc c'est parti avec l'analyse SWOT. VeChain se distingue par sa technologie qui vise à intégrer la blockchain dans le monde réel. Voici quelques points clés de sa technologie. Bien sûr, nous allons uniquement les survoler, nous les verrons plus en profondeur dans les technologies sous-jacentes. Tout d'abord, blockchain avec Proof of Authority. VeChain utilise un mécanisme de consensus POA, où les validateurs sont approuvés par un processus de sélection rigoureux, garantissant une meilleure sécurité et une plus grande efficacité que le système Proof of Work. Deuxième point clé, le double token modèle. On le voit pas mal aujourd'hui dans plusieurs projets. VeChain lui aussi l'utilise avec deux jetons. Le VET, VET, VeChain Token, et le VTHO, le VTOR Token. Ce qui permet de créer une économie complexe qui récompense les détenteurs et utilisateurs de la plateforme. Troisième point clé, les identifiants NFC et QR. Parce qu'en effet, VeChain propose des étiquettes NFC et QR code pour suivre et vérifier l'authenticité des produits. Ce qui renforce bien sûr la transparence sur la chaîne d'approvisionnement. Et quatrième point clé, les sous-chaînes. Car VeChain permet aux entreprises de créer leur propre sous-chain pour des cas d'utilisation spécifiques. Ce qui permet d'offrir une personnalisation et une scalabilité accrue. Toujours dans les points forts, les partenariats de VeChain. Les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans le développement et le succès de VeChain. Parce qu'en effet, ces partenariats renforcent sa crédibilité ainsi que son adoption dans le monde. Dans ce chapitre, on va survoler rapidement les partenariats, on reviendra dans les détails juste après. Partenariat avec PwC, Price Waterhouse Cooper. VeChain collabore avec PwC pour fournir des solutions de traçabilité et d'authenticité aux entreprises. Deuxième partenariat, DNV, Det Norske Veritas. VeChain travaille avec eux pour certifier et vérifier les données sur la blockchain, ce qui renforce bien sûr la confiance dans les informations fournies par le réseau. Troisième partenariat, Walmart China, dans le but d'améliorer la traçabilité des produits alimentaires, ce qui garantit la sécurité et la qualité pour les consommateurs. Et quatrième partenariat avec BMW, dans le but de pouvoir suivre l'authenticité des pièces, ce qui permet de réduire les risques de contrefaçon. Concernant les cas d'utilisation, VeChain en offre une gamme variée. Tout d'abord, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. VeChain permet aux entreprises ainsi qu'aux consommateurs de suivre chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, de la production jusqu'à la distribution. Deuxième cas d'utilisation, l'authenticité dans les produits de luxe. Parce qu'en effet, les marques de luxe utilisent VeChain dans le but de lutter contre la contrefaçon en fournissant des informations vérifiables sur l'authenticité de leurs produits. Troisième exemple, la gestion de la qualité alimentaire. VeChain garantit la qualité ainsi que la sécurité des aliments depuis la ferme de production jusqu'à la table du client. Et quatrième exemple, certification et vérification. Car en effet, VeChain facilite la certification ainsi que la vérification de certaines données. Par exemple, les diplômes universitaires. Maintenant que nous venons de survoler simplement les différents points positifs de ce projet, comme la technologie sous-jacente, les partenariats, les cas d'utilisation et d'adoption, on va maintenant faire face à tout ce qui va être weakness, c'est-à-dire points faibles et défis potentiels. Parce qu'en effet, même si un projet a un fondamental surpuissant, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché crypto-monnaie. Demain, le marché peut s'effondrer de A à Z. Demain, le partenariat principal d'un projet peut fermer ses portes. Aucun projet n'est à l'abri de défis potentiels ou de faiblesses qui n'ont rien à voir avec son projet personnel. Comme par exemple l'adoption et l'acceptation. Malgré les partenariats stratégiques, VeChain
a encore du boulot afin de convaincre encore plus d'entreprises d'utiliser sa technologie. Et l'adoption généralisée peut prendre beaucoup de temps parce qu'encore beaucoup d'entreprises restent frileuses sur le fait d'utiliser la technologie blockchain pour leurs opérations. Deuxième point, la compétition. 99% des projets crypto-monnaies ont des concurrents avec exactement le même projet qu'eux, à quelques détails près. Et comme on est sur un marché blockchain en constante évolution, VeChain doit rester à la pointe de l'innovation, dans le but de maintenir sa position et d'éviter d'être dépassé par des projets plus jeunes, peut-être avec plus de moyens. Troisième point, régulation et légalité. Comme toutes les technologies émergentes, VeChain est soumis à des considérations réglementaires et légales dans différents pays. Parce qu'en effet, des changements inattendus dans des réglementations pourraient mettre à mal certains projets crypto-monnaies, tout comme le VeChain. Quatrième point, la complexité technique. Bien que VeChain vise à simplifier l'utilisation de son projet pour les entreprises, certaines d'entre elles peuvent quand même avoir peur d'utiliser cette nouvelle technologie, en particulier pour des entreprises n'ayant pas mis encore un seul pied dans l'univers de la blockchain. Cinquième point, ils peuvent développer une dépendance à l'Internet des objets, IoT. Parce qu'en effet, VeChain se repose principalement sur l'Internet des objets, dans le but de capturer et vérifier les données du monde réel. Une défaillance dans les dispositifs IoT par exemple, ou une faille dans la sécurité pourrait compromettre l'exactitude des informations enregistrées. Point numéro 6, la volatilité du marché crypto. Parce qu'en effet, sur le marché crypto-monnaie, on peut prendre 140% en quelques heures à peine, mais les perdre tout aussi vite. Même si cela se passe principalement sur les projets jeunes, utilisés à des moyens purement spéculatifs, des projets avec un gros fondamental comme le VeChain sont quand même soumis à cette loi. Ensuite, la sécurité. Bien que VeChain mette l'accent sur ce point, aucun système n'est à l'abri d'attaques malveillantes ou de piratage. Tout incident de sécurité pourrait avoir un impact négatif sur le développement du projet, sur la valeur du token VET, mais aussi sur la réputation du projet et forcément pour l'adoption. Parlons maintenant concurrence, parce qu'en effet, 99% des projets crypto-monnaies ont des concurrents qui développent exactement ou à peu de choses près le même projet que eux. En fait, ces projets vont offrir des solutions similaires, construites d'une manière différente. Mais en parlant de VeChain, ce serait par exemple en parlant de la chaîne d'approvisionnement, du suivi, de l'authenticité des produits. Et pour cette fois-ci, je vous en ai choisi 4. Le premier et plus sérieux concurrent au projet VeChain, c'est le projet Walton Chain et sa crypto-monnaie, le WTC. Walton Chain se concentre sur l'intégration de la blockchain et de l'Internet des objets dans le but d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement en suivant des produits physiques de manière transparente. Deuxième concurrent, Origin Trade et sa crypto TRAC. Origin Trade vise à créer des réseaux de données décentralisés pour garantir la traçabilité et l'authentification des produits dans diverses industries. Troisième projet, Ambrosius et sa crypto AMB. Ambrosius propose des solutions de traçabilité et de suivi pour des secteurs comme l'alimentation et les produits pharmaceutiques, en utilisant la technologie blockchain pour renforcer la confiance des consommateurs. Et quatrième projet, Wabi et sa crypto Wabi. Wabi se concentre sur la lutte contre la contrefaçon sur les produits de consommation en reliant des produits authentiques à la blockchain pour une véritable transparence. Il est important de noter que ces menaces externes, ces concurrents, ne sont pas exclusifs à VeChain, mais ce sont des défis courants dans l'industrie crypto-monnaie. Au niveau de la concurrence, personnellement, à nouveau, je ne connaissais qu'un seul projet, le WTC. Concernant les trois autres, le TRAC, le AMB, le Wabi, je ne connaissais absolument pas. Mettez-le moi en commentaire si vous souhaitez que, pour ces prochaines analyses de projets fondamentales, on étudie un de ces trois-là. Voyons maintenant ensemble les technologies sous-jacentes. Alors là, on parle d'un projet technologique, technique, pour améliorer la traçabilité, la sécurité, pour empêcher la contrefaçon, etc. Lorsque tu comprends déjà le projet sur ses basiques, tu sais que la technologie qui va être utilisée va être forcément abusée. Et ça commence tout de suite. Première technologie sous-jacente utilisée, le Proof of Authority. Comparativement aux approches Proof of Work et Proof of Stake, le mécanisme de preuve d'autorité, POA, se distingue en se basant sur la réputation des validateurs plutôt que sur la quantité de jetons stackés ou leur puissance de calcul. En adoptant ce système, seuls les validateurs réputés en tant quantité de confiance sont sollicités, ce qui confère au réseau une grande extensibilité
permettant un taux de transaction par seconde considérablement élevé et une finalité des transactions généralement plus rapide, entre 1 et 4 secondes. Ce modèle de consensus est principalement mis en œuvre dans les environnements de blockchain privés ou de consortium. Il est perçu comme une solution relativement solide pour les cas d'utilisation spécifiques. Il s'avère principalement plébiscité par les grandes entreprises désireuses de structurer des chaînes de production. Exemple, Ripple. Pour faire simple, imaginez un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour approuver les transactions dans une monnaie numérique, comme si c'était un jeu. Au lieu de choisir la personne qui résout un puzzle ou celle qui possède beaucoup d'argent, ils choisissent quelqu'un en qui ils ont confiance, un peu comme un arbitre. Cette personne vérifie et signe chaque transaction pour s'assurer qu'elles sont légitimes. Le Proof of Authority, POA, fonctionne un peu comme ça. Au lieu d'utiliser des ordinateurs puissants ou des sommes d'argent pour valider des transactions, il repose sur des personnes ou organismes qui sont eux de confiance, qui sont les seuls autorisés à valider les transactions. Ces validateurs ont une réputation à protéger. De ce fait-là, il y a beaucoup moins de chances de triche. Ça rend le processus plus rapide et plus économique par rapport à d'autres méthodes. En résumé, le Proof of Authority est un moyen de s'assurer que les transactions dans une monnaie numérique sont vérifiées par des personnes de confiance, ce qui permet d'avoir un système beaucoup plus rapide et plus sécurisé. Deuxième technologie, le double token modèle avec le VET et le VETHO. VeChain fonctionne donc avec ces deux jetons, le VET et le VETO. Les détenteurs de VET génèrent du VETO, qui lui est utilisé pour exécuter les transactions et les opérations. Le modèle à double jeton survient lorsqu'un projet blockchain émet deux jetons, l'un pour la collecte de fonds et l'autre à des fins d'utilité. En 2017, le grand nombre d'ICO a attiré l'attention de la SEC, police des marchés financiers États-Unis. La position de la commission qui était que les jetons offerts dans ces ICO devaient être considérés comme des titres en vertu de la loi américaine. Essentiellement, cela signifiait que les jetons utilisés dans les ICO devaient représenter une participation clairement définie dans la plateforme, y compris le droit à des dividendes futurs et à des intérêts provenant du bénéfice du projet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que considérer les jetons utilitaires transactionnels comme des titres pourrait entraîner des exigences de conformité légale trop rigides pour l'ensemble du fonctionnement de la plateforme. De plus, les émetteurs d'ICO s'exposeraient au risque de potentielles violations des lois sur les titres. Pour éviter ces complications, de nombreux projets ont commencé à adopter le modèle à double jeton pour les ICO. Un jeton, le jeton de sécurité, est émis lors de l'étape de l'ICO pour obtenir des financements d'investisseurs pour le projet. Pour se conformer à la loi sur les titres, ce jeton confère à son détenteur des droits de participation dans le projet ainsi que des droits potentiels avec des dividendes et des bénéfices futurs. Le deuxième jeton, le jeton utilitaire, peut être émis à n'importe quelle étape, avant, pendant ou même après l'ICO. Il agit comme un jeton transactionnel normal sur la plateforme. Il est utilisé de manière similaire à d'autres jetons de la blockchain, tels qu'Ethereum ou Bitcoin. Imaginez, c'est un peu comme si une entreprise vendait des parts de propriété et de jetons pour utiliser son service. En 2017, aux États-Unis, on a dit que certains de ces jetons devaient être considérés comme des parts de propriété. Cependant, traiter des jetons de service comme des parts de propriété peut compliquer les règles. Alors, beaucoup de projets ont commencé à utiliser deux types de jetons. Maintenant, parlons des identifiants NFC et des QR codes. VeChain propose des identifiants NFC, Near Field Communication, et des QR codes pour permettre la traçabilité des produits du monde réel. Les consommateurs peuvent scanner les codes pour vérifier l'authenticité et l'origine des produits. Ça permet d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la confiance des consommateurs en fournissant des informations vérifiables. Les identifiants NFC sont des petites puces électroniques qui permettent la communication sans fil à courte portée, généralement moins de quelques centimètres, avec d'autres dispositifs compatibles NFC. Ces identifiants sont souvent intégrés dans des cartes, des étiquettes, des autocollants ou même des téléphones portables. Les identifiants NFC peuvent stocker, transmettre des informations comme les identifiants uniques
des données de paiement, des URL et bien plus encore. Les avantages des identifiants NFC résident dans leur facilité d'utilisation et leur sécurité. Ils peuvent être rapidement lus en approchant simplement un appareil NFC à proximité, ce qui en fait une solution pratique pour des applications telles que le paiement mobile, le contrôle d'accès, la gestion d'inventaire et d'autres interactions sécurisées entre dispositifs. Les QR codes, maintenant, les QR codes sont des sortes de petits codes barres, tu connais sûrement ce que c'est depuis le Covid, qui peuvent être scannés à l'aide d'un appareil photo de smartphone ou d'une autre caméra équipée d'une application QR code. Une fois scannés, ces codes peuvent donner diverses informations, comme un lien URL, des numéros de téléphone, des coordonnées géographiques et bien plus encore. Les QR codes sont largement utilisés pour faciliter l'accès rapide à des informations en fournissant un moyen facile de transférer des données numériques. Autre exemple, lorsque tu souhaites payer en Bitcoin ta bière dans un bar. Avec simplement un QR code, la transaction est validée. Mais ça peut être aussi les emballages de produits, les billets électroniques, les cartes de visite numériques et d'autres domaines où il est essentiel de fournir des informations rapidement et efficacement. Parlons maintenant des sous-chaînes. On les a déjà vues rapidement tout à l'heure, ces chaînes de blocs secondaires parallèles à la chaîne de blocs principale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une sous-chaîne? Ou alors sidechains. Une sous-chaîne est une chaîne de blocs distincte et parallèle à une chaîne de blocs principale, généralement appelée chaîne mère ou main chain. Elle fonctionne en tant que système de blockchain autonome mais est liée à une chaîne principale d'une manière qui permet le transfert d'actifs ou de données entre les deux chaînes de manière sécurisée et vérifiable. Et VeChain permet la création de ces sous-chains personnalisées pour des cas d'utilisation spécifiques. Ces sous-chaînes sont interopérables avec la chaîne principale de VeChain. En avantage, les entreprises peuvent personnaliser leurs sous-chaînes en fonction de leurs besoins, tout en bénéficiant de la sécurité et de la scalabilité de la plateforme VeChain. Les sous-chaînes opèrent généralement en utilisant des mécanismes de consensus spécifiques, différents de ceux de la chaîne principale. Cela signifie que les sous-chaînes peuvent adopter des algorithmes de consensus mieux adaptés à leurs besoins, ce qui peut les rendre plus rapides, plus efficaces pour certaines tâches spécifiques. Les actifs peuvent être verrouillés sur la chaîne principale, permettant ainsi leur utilisation sur la sous-chaîne tout en conservant la sécurité et l'intégrité globale du système. Parlons maintenant des IoT, les objets connectés. VeChain se connecte à l'Internet des objets pour collecter des données en temps réel à partir de capteurs physiques. Ces données sont enregistrées sur la blockchain pour une traçabilité transparente. L'avantage, c'est que l'intégration avec l'IoT permet à VeChain de capturer des données du monde réel, renforçant ainsi la véracité et l'utilité de l'information enregistrée. Les connexions IoT désignent le réseau interconnecté d'objets physiques, également appelé objets connectés ou dispositifs IoT, qui sont équipés de capteurs, d'actuateurs et de technologies de communication permettant de collecter, de transmettre et recevoir des données via Internet. Ces objets incluent une vaste gamme d'appareils tels que des voitures, des appareils électroménagers, des capteurs industriels, des dispositifs médicaux, des compteurs intelligents et bien d'autres. Et maintenant, parlons des smart contracts. VeChain les prend en charge, ce qui permet d'automatiser et de garantir les accords ainsi que les transactions sur la blockchain. Les smart contracts permettent des opérations sans intermédiaire et renforcent la sécurité et la transparence des processus commerciaux. En fait, niveau technologie, on est quand même sur quelque chose de vraiment intéressant. Le projet est un projet quand même assez ancien, 2018. On remarque que la roadmap se met à jour régulièrement. Fondamentalement, il n'y a rien à dire sur le projet VeChain. Même au niveau de la concurrence, faites vos recherches. Par exemple, au niveau des concurrents, pour savoir ce que ça vaut, etc. N'hésitez pas à me donner vos retours. Mais pour résumer, fondamentalement, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Et c'est toujours pas un conseil en investissement. Chaque projet crypto-monnaie a une équipe. Même si certaines d'entre elles sont totalement anonymes, une équipe existe réellement pour pouvoir développer un projet crypto. Il est assez intéressant de se renseigner sur les différents protagonistes qui dirigent ce projet, de voir un petit peu leur passé pour comprendre peut-être leur motivation, mais surtout voir si, au vu de leur expérience, développer un projet crypto-monnaie serait légitime. Et on va regarder maintenant l'équipe qui développe ce projet. Alors désolé pour mon accent, désolé si je prononce mal les noms. Sunny Lou, CEO.
Avec plus de 13 ans d'expérience en tant que cadre informatique, Sunny Lu, diplômé de l'université Jiao Tong de Shanghai, est spécialisé en électronique et en génie des communications. Il est également l'ancien directeur des systèmes d'information de Louis Vuitton Chine et travaille sur le projet VeChain depuis ses débuts en 2015. Il est actuellement CEO de VeChain. Jay Zhang, il est le directeur financier de VeChain et bénéficie de plus de 14 ans d'expérience de travail chez Deloitte et PwC en tant que directeur principal. Il a également rejoint VeChain en 2015 et dirige les équipes de conception du cadre de gouvernance de la blockchain et d'établissement d'actifs numériques chez VeChain. Kevin Feng, directeur des opérations ou COO. Kevin Feng est un directeur des opérations expérimenté, fort de plus de 12 ans d'expérience en conseil et en expertise en cybersécurité, assurance, confidentialité et technologie émergente. Depuis qu'il a rejoint VeChain en janvier 2018, Kevin Feng est chargé de piloter la prestation de services de la blockchain et le développement de la région Chine et Hong Kong pour PwC. Et enfin, John Liang-Gu, directeur technique CTO. Après avoir obtenu un diplôme de maîtrise en cybersécurité de l'université de Shanghai, John Liang-Gu, le directeur technique chez VeChain, bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le développement et la gestion à la fois des logiciels de matériel. Il a également travaillé chez TCL en tant que directeur technique. D'après ce qu'on vient de voir, on remarque bien que l'histoire de VeChain, le projet, la création de l'idée, a démarré en 2015. Or, les graphiques montrent que le token VET a lui été mis en circulation qu'à partir de 2018, qui veut dire qu'il y a eu une période de 3 ans de conception de ce projet, ce qui prouve quand même un côté relativement sérieux. Parlons maintenant des partenariats et collaborations. Parce qu'en effet, un projet crypto va se développer, va gagner de l'argent grâce aux investisseurs, mais aussi et surtout par rapport aux partenariats. Les partenariats ne vont pas forcément investir dans le projet, mais tout simplement utiliser qu'a développé l'entreprise, utiliser le projet pour leurs besoins personnels. Premier partenariat avec Walmart China. VeChain a collaboré avec Walmart China pour mettre en œuvre une solution de traçabilité alimentaire basée sur la blockchain. Ça permet aux utilisateurs de pouvoir checker la provenance et l'authenticité des produits alimentaires. Deuxième entreprise, H&M, dans le but tout simplement de trouver des solutions de traçabilité et durabilité des produits vestimentaires. Bridge Food, l'un des plus grands conglomérats alimentaires en Chine, dans le but d'assurer la traçabilité et la sécurité des produits alimentaires. China Unicorn, l'un des principaux acteurs de télécommunications en Chine, dans le but de développer des solutions de gestion de l'IoT basées sur la blockchain. Maintenant, pour les deux prochains exemples, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Avec le premier, DNVGL. VeChain a établi un partenariat stratégique significatif avec DNVGL. Je vais vous mettre le nom allemand juste en dessous parce que le prononcer ça va être compliqué. Une société mondiale de classification maritime et de certification renommée. Cette collaboration a été mise en place dans le but de développer et de déployer des solutions blockchain pour des cas d'utilisation variés, en mettant particulièrement l'accent sur la traçabilité, la transparence et la confiance dans diverses industries. Alors déjà, il faut savoir que DNVGL possède une sérieuse réputation en tant qu'organisme de certification, principalement dans les domaines maritimes, pétroliers, énergétiques et industriels. Le partenariat avec VeChain a permis à l'entreprise d'explorer la possibilité offerte par la technologie blockchain pour étendre ses services et garantir l'authenticité, la vérifiabilité et l'efficacité du processus de chaîne d'approvisionnement. L'objectif principal à cette collaboration était de créer des solutions de traçabilité de bout en bout pour les produits, permettant aux entreprises de suivre, de vérifier chaque étape du cycle de la vie d'un produit, de sa production à sa distribution, à sa consommation finale. Ça aide à prévenir la contrefaçon, à améliorer la qualité des produits en renforçant la confiance des consommateurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu t'en doutes, VeChain a aussi collaboré avec la société PwC, PricewaterhouseCoopers, l'une des plus grandes entreprises mondiales dans les services professionnels, pour développer des solutions blockchain à des cas d'utilisation dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des produits de la conformité.
Leur partenariat vise à exploiter les avantages de la technologie blockchain pour résoudre les défis commerciaux et créer de la valeur ajoutée pour les différentes industries. Cette alliance combine l'expertise de VeChain dans la technologie blockchain avec le vaste réseau mondial et la compétence de conseil de PwC pour offrir des solutions innovantes et efficaces. Et le partenariat VeChain-PwC a abouti à des applications concrètes et à des projets pilotes dans plusieurs secteurs. Premièrement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'alliance a permis de mettre en œuvre des solutions de suivi et de traçabilité des produits sur la blockchain, garantissant l'authenticité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ça a été particulièrement utile pour les industries alimentaires et de la mode. Concernant l'automobile, le partenariat a également été utilisé pour développer des solutions de suivi et de vérification des pièces automobiles, améliorant ainsi la sécurité et la qualité des véhicules. Et concernant l'énergie, VeChain et PwC ont collaboré pour explorer des applications de la blockchain dans le domaine de l'énergie, y compris la gestion des données énergétiques et la traçabilité des ressources. En impact et avantage, le partenariat entre VeChain et PwC a permis d'intégrer la technologie blockchain dans les services de conseil de PwC, offrant ainsi aux clients des solutions innovantes pour des approches modernes pour relever des défis commerciaux. Cela a aidé les entreprises à améliorer leurs processus, à réduire les risques, à renforcer la confiance des consommateurs et à créer la valeur ajoutée. Autre partenariat intéressant, BMW. Le partenariat entre VeChain et BMW est une collaboration stratégique visant à explorer les avantages de la technologie blockchain dans le secteur automobile. Cette alliance réunit l'expertise de VeChain dans la blockchain avec la réputation et l'innovation de BMW dans l'industrie de l'automobile, pour développer des solutions innovantes et améliorer la transparence, la sécurité et la traçabilité. En contexte et objectif, BMW est un fabricant automobile que tout le monde connaît, reconnu pour sa qualité et son innovation, à la recherche de constantes améliorations. Le partenariat a permis à BMW d'explorer comment la blockchain peut être utilisée pour renforcer le processus interne, améliorer la chaîne d'approvisionnement et offrir de nouvelles fonctionnalités aux clients. L'objectif principal de cette collaboration est de développer des applications blockchain pour la traçabilité des pièces automobiles, ainsi que la gestion des actifs, la vérification de l'authenticité et d'autres domaines pertinents pour l'industrie automobile. Tout simplement un retour au niveau de la traçabilité des pièces, BMW peut enregistrer l'origine, la fabrication et le parcours des pièces tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi une visibilité accrue et une garantie d'authenticité. Concernant la vérification de l'authenticité, le partenariat vise également à fournir d'une manière vérifiable de s'assurer de l'authenticité des pièces automobiles, contribuant ainsi à la confiance des consommateurs. Bien sûr, il existe plein d'autres partenariats. Ce que je vais faire, je ne vais pas tous vous les expliquer de A à Z comme les deux premiers. Je vais simplement vous les lire. Alors, tout d'abord, lutte contre la contrefaçon des produits de luxe. VeChain a collaboré avec des marques de luxe tels que LVMH et Givenchy pour lutter contre la contrefaçon. En utilisant la technologie VeChain, les produits de luxe sont équipés de puces NFC ou de codes QR uniques, permettant aux consommateurs de vérifier l'authenticité des produits en les scannant avec leur smartphone. Ça aide à protéger l'intégrité des marques et à renforcer la confiance des consommateurs. Il y a aussi dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, VeChain a bossé avec DNV qu'on a vu précédemment, mais aussi vérification dans l'authenticité des vins, ainsi que forcément dans la logistique. En fait, pour reprendre un exemple plutôt simple, c'est comme si lorsque vous vous rendiez par exemple au supermarché pour faire vos courses, en scannant avec votre téléphone une viande, vous allez pouvoir savoir exactement où est-ce que ce produit a été fabriqué, d'où viennent les céréales, etc. Quel a été le processus pour que ce produit arrive jusque chez vous. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler la traçabilité. Juste à côté, l'authenticité, c'est-à-dire on voit que c'est ce producteur du sud-ouest de la France qui a fait pousser le blé, qui a permis de créer ensuite ces biscottes. Tout ça, ça va pouvoir être vérifié grâce à la blockchain. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Forcément, réduction des fraudes. Par exemple, vous allez acheter un sac à main Louis Vuitton sur le Bon Coin avec soit une puce NFC, soit le QR code. Vous savez directement si c'est un vrai ou un faux. Et enfin, pour les entreprises qui veulent voir où en est leur fil de production, ils vont pouvoir, grâce à la blockchain, avec VeChain en temps réel, savoir
où on en est. Concernant le potentiel futur, j'ai pas de boule de cristal, mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, la consommation, ma consommation et sûrement la vôtre aussi, évolue. On a vu arriver les petites lettres énergétiques au dos de tous les aliments. On a vu arriver la composition de tous les aliments, pareil dans les restaurants, etc. Le consommateur est de plus en plus à la recherche de transparence quant à ce qu'il mange, aussi ce qu'il boit, etc. Personnellement, un projet comme ça, il a tout à fait sa place dans l'industrie future. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En 2023, le fait d'être rassuré, d'acheter quelque chose de qualité, de savoir d'où ça vient, de savoir comment ça a été fabriqué. Et je pense que ça touche absolument tout le monde. C'est que mon avis personnel est toujours pas un conseil en investissement. Maintenant, on va parler un petit peu de la roadmap. Où est-ce qu'ils en étaient? Comment ça a commencé? Comment est-ce que ça se déroule aujourd'hui pour eux? Quels ont été les moments les plus importants du projet? L'année 2022, concernant VeChain, ça s'est montré quand même pas mal animé. En mai et juin, la fondation a officiellement annoncé ses partenariats avec Alchemy Pay et l'UFC. En août de la même année, elle établit un partenariat significatif aux États-Unis. Poursuivant cette dynamique, la fondation vise à élargir davantage ses partenariats afin de façonner l'avenir du paysage crypto. Le 14 janvier, VeChain a dévoilé sa feuille de route 2023-2024. Restant fidèle à ses objectifs, la fondation cherche à faciliter l'accès des entreprises et des développeurs au Web3 de manière transparente. Dans cette optique, une série de mises à jour va venir détailler dans une feuille de route. L'un des points forts notables de la feuille de route 2023-2024 de VeChain, c'est le lancement d'un portefeuille crypto et d'une plateforme NFT. Ce projet est prévu pour le premier semestre 2023. Simultanément, durant cette période, la fondation travaillera sur des stablecoins et le système d'exploitation DAO. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché crypto, lors de la faillite, a souffert comme jamais. Malgré tout ça, le taux de change du VET est demeuré prometteur. En fait, la création et la vision de ce projet ont démarré en 2015. La création de VeChain par Sunny Liu a marqué le début d'une vision visant à appliquer la technologie blockchain à la traçabilité, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cette vision a jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des plateformes blockchain les plus innovantes. En 2018, le lancement du VeChain Turn Mainnet a été une étape décisive pour VeChain. Cela a permis à la plateforme de passer la phase de développement à l'opération en direct, élargissant sa portée et ses capacités. Partenariat stratégique 2018-2020, comme on a vu tout à l'heure. 2019-2021, solution de traçabilité à impact élevé. En 2021, l'annonce de VeChain 2.0 ainsi que d'avancées technologiques et la croissance et adoption mondiale qui a commencé en 2021 et qui continue jusqu'à la fin de leur objectif. Concernant la feuille de route 2023-2024, en fait, ce qui est fou de voir, c'est que la dernière étape de leur roadmap est en constante évolution. Comme on vient de voir, ils vont développer des portefeuilles crypto et NFT, mais aussi un stablecoin et le développement du système DAO. On n'est pas sur un projet qui, une fois son objectif final atteint, parce qu'ils auraient pu s'arrêter et dire bon bah, on a apporté la solution avec les puces NFC, avec les QR codes, avec la traçabilité, avec la blockchain, etc. Ils auraient pu s'arrêter là et simplement dépenser l'argent dans de la communication. Au lieu de ça, ils dépensent leur argent quand même dans la recherche pour améliorer, trouver de nouveaux services et je trouve ça vraiment très très bien. Ce n'est que mon avis personnel, toujours pas un conseil en investissement. On va démarrer le chapitre 7 ensemble, stratégie d'investissement. Sans être des conseils en investissement à nouveau. Et le moment qui vous intéressait tous, on va retrouver Elsa. Elsa, qui c'est une très grande amie à moi. Elsa, trader indépendante qui gagne sur le marché du Forex. Elle s'est spécialisée dans ce marché. Elle va vous expliquer qui elle est juste après. Mais Elsa est surtout là pour ajouter une petite touche graphique que moi je serais totalement incapable d'ajouter. Donc merci à elle de prendre son temps. On la retrouve tout de suite. Alors l'équipe, comme promis, comme toutes les 2 semaines, on va retrouver Elsa. Elsa, en quelques mots, qui est une très bonne amie à moi, qui trade sur le marché du Forex grâce à une technique qui s'appelle Sequalizer. Elle va nous en parler dans 2 minutes. Et cette technique Sequalizer permet de trader à la fois le Forex, la crypto, ainsi que la bourse. Elsa, merci à nouveau d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ensuite expliquer comment tu utilises Sequalizer?
Eh ben, ça marche. Bonjour à tous, moi c'est Elsa. Je traite toujours autant avec Sequalizer, voilà, qui est en effet une méthode, comme tu dis, sur plusieurs marchés, dont le marché de la crypto. Moi, j'ai commencé par les actions, parce que voilà, la bourse c'était mon dada il y a 7 ans, et puis il y a 2 ans, j'ai commencé à découvrir le Forex, et puisque c'est maintenant, c'est ouvert aux particuliers. Et j'ai commencé à me passionner toujours pour l'analyse graphique et ça reste mon premier amour. Donc, voilà, étant matheuse de formation, donc, et je suis très contente d'être là. Je te l'ai dit il y a à peine 5 minutes. Aujourd'hui, on va essayer de trouver, enfin tu vas essayer parce que moi je vais pas faire grand-chose. Tu vas suivre. Exact. Une zone d'achat sur le projet VeChain. Yes, Alors, je vais te laisser partager ton écran, me donner ton analyse. Bien sûr, c'est toujours pas un conseil en investissement. Mais exactement. Alors, comme vous voyez, le graphique est entièrement vierge, donc c'est vraiment, je me lance l'analyse de zéro. Donc, je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Comme ça, on va découvrir ça pas à pas. Alors, première chose que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal de données. Ça commence en juillet 2018, en tout cas sur l'outil TradingView. Et donc, j'ai choisi évidemment Binance parce que pour moi, c'est une énorme source de données. En général, les volumes sont assez bons. Parce que vous avez d'autres graphiques sur d'autres brokers, mais des fois, ça manque un peu de volume. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce graphique en monthly? Alors, on est pas mal. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver une séquence valide? Alors, Logiquement, oui. Il y en a des petites, il y en a même visiblement des bien plus grands. Il y en a même qui sont pas terminés. On est pas mal. Après, je suppose que ce qui intéresse les gens, c'est plutôt ce qui se passe là, sur oui. la fin. Allez, on va aller voir ça en daily, faire une analyse un petit peu plus propre et un petit peu plus poussée. On est vraiment pas mal. Parce que là, on a bien un joli pic en dessous. On n'est pas à l'ATL non plus. Et à mon avis, ouais, il doit être pas mal, celle-là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que plus vous vous entraînez, plus, normalement, vous voyez les séquences valides dès le début. On ne répétera jamais assez. Le plus important, c'est de se former. Exactement. Et bim, on est pile dedans. Donc, elle est bien valide, cette séquence. Et on va aller voir. Je pense qu'on est... Ouh, j'aime beaucoup. Alors, juste après ce haut-là, on avait une zone, ce qu'on appelle de retracement, qui devait toucher ce prix-là. Ok. Je vais vous nettoyer ça parce que pourquoi je trouve que c'est très très beau. Et je vais essayer de vous zoomer ça. C'est que vous allez voir, il y a pile une touchette là. Il est pile... Alors, c'est pas rare de voir ça. Ouais. Et quand ça arrive, c'est magnifique. C'est qu'on est pile sur la zone où il a retouché le prix et normalement, c'est des statistiques, hein, n'oublions pas l'analyse technique, ce n'est pas foi, hein, parole d'évangile comme certains diront, mais ça nous donne que pile le prix devrait repartir et si possible dépasser son dernier plus haut qui est là pour aller revalider une autre séquence. Oh, c'est vrai que la petite touchette là, elle est magnifique. Elle est sublime, hein, on peut le dire. Qu'on soit bien clair, les amis, vous qui regardez cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Simplement, Elsa nous apporte son aide extraordinaire au niveau de l'analyse graphique pour trouver des zones d'achat. Maintenant, faites absolument ce que vous voulez, c'est vous qui jouez votre argent. Mais Et les TP, après, c'est aussi vous qui les déterminez en fonction de ce que vous voulez attendre, si c'est long. Ce qu'il y a avec cette méthode, on n'a pas de durée, comme d'ailleurs toutes les méthodes de trading. Je ne sais pas s'il arrivera à ce niveau-là demain, dans 3 ans, dans 10 ans. Ça, l'analyse technique ne le dit pas. donc là, clairement, ta zone d'achat, elle est entre 0,0172. C'est ça, on a 0,1581 et 0,172. Ok, super. Bah écoute, c'est super. En plus, pour une fois, on a une zone d'achat, enfin du moins quand on est sur Zoom, en dessous du prix actuel. Ça permet de poser Exactement. ses buy limits. Mais c'est top. Merci beaucoup Elsa pour toutes ces explications et De cette rien, avec plaisir. trouvaille d'analyse. Je te laisse couper le partage d'écran. Yes. Super. Merci, merci, merci pour la communauté, merci pour moi, merci de ta gentillesse et de ton professionnalisme. À nous. Avec grand plaisir. Je te fais de gros bisous Elsa, prends soin de toi. Oui, salut, salut. Très vite. Ciao. Ciao.
Merci à toi d'avoir regardé cette étude fondamentale. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère t'avoir appris quelque chose que tu ne savais pas. Ça, c'est mon objectif principal. Deuxièmement, si ta stratégie pour le prochain bull run, le prochain marché haussier crypto n'est toujours pas prédéfinie, n'est toujours pas faite, je peux t'aider à créer ta propre stratégie. N'oublie pas que se former, c'est toujours le plus important en crypto-monnaie. Mais surtout, fais tes propres recherches. Encore une fois, si tu investis sur le projet VeChain et que tu perds de l'argent, ça fera chier, mais cher. Si tu investis par contre sur le VET et que tu gagnes de l'argent, félicitations mon gars. Encore une fois, toutes les décisions que tu vas prendre, c'est uniquement toi qui les prends. Il faut que tu aies une stratégie sur ce marché. Il faut que tu saches où tu mets les pieds. Il ne faut pas que tu achètes des cryptos parce que tel ou tel influenceur te dise de l'acheter. Absolument pas. Aucun conseil en investissement sur ma chaîne, uniquement un partage d'informations, d'études fondamentales, de white paper, de projets crypto. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes les 2 semaines. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre un petit commentaire si tu souhaites proposer des projets crypto à me faire analyser. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et mon pote, même si j'ai coupé les vacances, c'est toujours moi Stache et c'est toujours moi qui t'informe sur le fondamental des cryptos. Je te dis à très vite. Ciao.